Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée. Bon, bah bien sûr, je vais vous faire un petit débrief du match France contre Pays de Galles. Bon, débrief du match entre guillemets parce que je l'ai plus regardé parce qu'il y a la première de Benzema, donc je voulais voir ce que ça donnait. Parce que franchement, un match amical, c'est bof à regarder. Donc je voulais voir ce que ça donne, hein. Après, bah, voir ce que ça donnait du coup, vu que j'ai vu que Benzema allait être titulaire forcément, bah, je voulais voir ce que ça donnait par rapport à l'équipe tout simplement et voir comment ça tournait. Bon, alors déjà premièrement, dommage que le match il a été gâché avec ce carton rouge. Voilà, il y a eu les mains, il y a eu ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Il y a penalty à 200%. Mais le carton rouge c'est sévère, ça reste un match amical quoi. Tu m'aurais dit oui, le mec il a fait un tacle à deux doigts de lui casser la jambe, oui, je suis d'accord. Mais là, c'est les mains. Bref, on va pas revenir là-dessus, hein. Mais pour moi, ça a vraiment gâché le match parce que du coup, bah, au final, ça a terminé en une attaque-défense. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qui a pas trop aidé ce qui a pas trop aidé justement Benzema du coup, parce que vu que lui joue en neuf, hein, et quand tu joues avec je sais pas combien d'attaquants derrière, après je pense qu'ils ont vu aussi, c'est que l'équipe de France, enfin les joueurs, les attaquants de l'équipe de France essayaient à tout prix de faire marquer Benzema, ça se voyait, hein. Ils vont même laisser le penalty. Alors est-ce qu'ils l'ont laissé le penalty parce que il revenait pour lui faire un kiff, ou est-ce qu'ils lui ont laissé le penalty parce que Didier Deschamps veut le mettre en tant que tireur de penalty, parce qu'on sait que Griezmann c'est vraiment pas son point fort, hein. Je crois que sur 8 pénaltys, il en a raté 5, Griezmann, donc c'est énorme, hein. Désolé par contre si je parle tout doucement, c'est juste qu'à côté ça dort, donc j'espère en tout cas que vous m'entendez bien. Et donc oui, je disais, bon après voilà, il a raté son penalty. À la mi-temps, j'ai regardé l'équipe 21, enfin l'équipe 21, l'équipe du soir plutôt, et ils étaient déjà en train de dire, oui, Benzema, ça fait les 3 pénaltys qu'il a raté avec l'équipe de France, mais il revient de je sais pas combien d'années où est-ce qu'il a pas joué en équipe de France, faut arrêter. Mais je le sens pas bien, comme il disait Anelka, et même d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça, sur le retour de Benzema. J'espère que ça va pas lui retomber dessus si ça se passe pas bien à l'Euro. Parce qu'il faut bien trouver un bouc émissaire à chaque fois, donc bref. En tout cas, moi je suis content de son retour. Ah, moi je suis pas un pro Benzema, hein, je vous le dis tout de suite, je suis pas un pro Benzema, j'ai rien contre lui d'ailleurs. Je trouve que c'est un excellent joueur et qui a carrément sa place en équipe de France. Je regarde beaucoup la Liga, hein, même si j'aime pas même si je suis pas fan du Real de Madrid, parce que l'équipe que je préfère en Liga, c'est le Barça. Mais bon, je le répète souvent même dans les émissions, dans mes vidéos, pardon. Et attention, hein, le Barça c'est pas mon équipe préférée. Bon, mon équipe de cœur c'est le PSG. Ouais, je vous montre mon t-shirt, mais c'est pas le t-shirt du PSG. C'est pas le maillot du PSG, mais c'est le PSG. Mais en Liga, c'est le Barça. Mais voilà, j'ai regardé beaucoup de matchs du Real de Madrid et voilà, Benzema il a fait une saison exceptionnelle et il n'y avait pas moyen qu'il ne soit pas en équipe de France. Et même là, il n'a pas fait un match dégueulasse. Franchement, loin de là. Parce que même en ayant beaucoup de joueurs en défense, parce que comme je dis, c'était une attaque-défense, du coup pour lui c'était compliqué, mais ce qui est bien chez lui déjà, c'est que c'est un attaquant qui décroche énormément. Et ça déjà, ça a pu l'aider, parce que si c'est un mec qui reste en neuf, si c'est un genre de, par exemple, voilà, comment il s'appelle, Icardi par exemple, voilà, si c'est un joueur comme Icardi, qui reste que en pointe, qui décroche jamais, dans un match comme ça, le mec, je crois on n'entend même pas son nom, hein, personnellement. Et là, voilà, il s'est procuré, bah déjà au début, mais une tête, il décroise une tête, sur un son de Pogba d'ailleurs, qui, voilà, hein, franchement bien. Bah, après, c'est pas rentré. Après, le gardien, il était en forme aussi, hein, parce qu'il a sorti des sacrés arrêts. Pour vous, est-ce que c'est Benzema qui rate son penalty, ou est-ce que c'est le gardien qui fait un bête d'arrêt? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, voilà, pour moi, Benzema, il a vraiment. Bon, je dis pas qu'il a fait un match de fou,
hein, loin de là. Bah, de toute façon, le match tout court, hein, il n'était pas fou non plus. Comme je vous ai dit, c'était un match amical. De toute façon, c'était un match, on va dire, limite de préparation. Donc voilà, franchement, comment ça s'appelle? Pour moi, Benzema, il a fait quand même un match correct, hein. Il a eu pas mal d'occasions et il a eu la poisse, hein. Il fallait qu'il mette le poteau. Il fallait qu'il mette le poteau quand même. Bah, déjà, il a fait beaucoup d'arrêts, le gardien, sur cette tête à lui. Après, par contre, j'ai pas compris, c'est qu'il a vraiment pas eu de chance. C'est que, je sais pas, ils ont cru que c'était Giroud ou quoi qui était devant. Parce que Giroud, oui, on connaît ses talents, mais surtout ses talents de jeu de tête. Benzema, attention, je dis pas que Benzema il est nul de la tête, loin de là, il a marqué beaucoup de buts de la tête, mais lui c'est quand même, il a quand même, je pense, une préférence et une facilité de marquer plus avec les pieds qu'avec la tête. Mais là, il avait que des centres, des centres, des centres, des centres. Et il n'avait vraiment pas de chance. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Et même sur le contrôle qu'il fait là. Déjà, Koundé qui arrive à sortir la balle, enfin à centrer la balle qui a fait sortir, hein. Elle était vraiment à la limite de, du 6 mètres, de la sortie pour un 6 mètres, je veux dire. Et franchement, il te fait un beau contrôle. Et d'ailleurs, il avait marqué un but comme ça, si je me trompe pas, avec le Real de Madrid. Où est-ce que ça arrive? Pas mes contrôles, boum, il frappe direct. Et là, franchement, la poisse, ça va taper le poteau, quoi. Franchement, genre bien aimé qu'il marque quand même pour sa première et tout. C'est en sachant que bah, pratiquement tous les attaquants ils ont marqué parce que Mbappé il a marqué en premier, hein, qui était très en jambes d'ailleurs. Mbappé, franchement, nickel. Griezmann, hein, qui d'ailleurs, Mbappé, il a marqué son but, puis une passe décisive. Mais franchement, Mbappé, quand il fait la talonnade, il emporte tout le monde avec lui, hein, parce que même le défenseur qui était sur Griezmann, il pensait que Griezmann, il allait la remettre à Mbappé. Regardez bien. Donc le mec, il allait partir sur Mbappé jusqu'à ce que bah, Griezmann, il se mette sur son bout de pied. Là, il était sur un fauteuil, hein. Allez hop, et magnifique. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Il en a mis comme ça, même avec le Barça. Et ah oui, par contre, je tiens à dire, hein, je suis ni supporter de la France, ni supporter de quoi que ce soit, hein. À l'Euro, je supporte pratiquement personne. Je suis français, je suis d'origine portugaise, et ni l'un ni l'autre. Voilà, tout simplement. Maintenant, s'ils gagnent, tant mieux, mais s'ils perdent, tant pis. Moi, mon équipe, ça a toujours été le Brésil, mais le Brésil ne joue pas l'Euro, hein, tout simplement. Donc voilà, depuis tout petit, je suis toujours supporter du Brésil. Depuis tout petit, même si on est loin de l'équipe d'avant, mais bon, bref, je suis pas là pour parler du Brésil. Et, euh, et oui, par contre, défensivement, il y avait un sacré problème. Heureusement que Kipembe, il était là. Heureusement que Varane, il était où Varane? Varane, c'est un fantôme, le mec. Mais il était où le... Pourtant, j'ai... il y a eu une bonne période avant où je disais, Varane, ouah, c'est un truc de ouf. Le mec, il est fort sur l'homme, il est rapide. Là, il se faisait même prendre dans des duels de la tête, quoi. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre parce qu'en plus, lui, il est super grand. Mais je sais pas, il n'y arrivait pas du tout. Et heureusement que j'ai vu qu'Ipembe, il en a sauvé beaucoup, hein. Alors que lui, non, il était complètement à la ramasse, il se faisait manger à chaque fois. Oh, c'était ouf. Alors après, il y a eu les bonnes entrées, parce que je ne vais pas parler que de Benzema non plus, hein. Même si, voilà, comme je vous ai dit, hein, Benzema, c'était sa première. Moi, je trouve qu'il ça va, il s'est assez bien entendu avec toute la partie offensive, hein, que ce soit les milieux offensifs ou même les attaquants, tout simplement, que ce soit Mbappé ou que ce soit Griezmann, etc. Bon, voilà, il n'a pas marqué. C'est la faute à pas de chance parce que voilà, en tout cas, il a tenté, il a eu des occasions. La prochaine, ça ira au fond, il n'y a pas de souci, il ne faut pas s'inquiéter. Ce genre de joueur-là, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. C'est pas parce qu'il ne marque pas pendant un match, hein. Il n'a pas eu de chance, tout simplement. C'est même pas parce qu'il ne s'est pas procuré d'occasion. Il a eu des occasions, mais malheureusement, il n'a pas eu de chance. Soit elles sont arrêtées, soit elles tapent le poteau. Et après, il y a eu le pénalty raté, malheureusement. Enfin, raté, ou que le gardien, il l'a arrêté, tout simplement. Mais bon, bref. Alors ouais, en défense, heureusement qu'il y avait Kipembe. Sur les côtés, ça allait, mais Théo Hernandez, par contre, c'est un joueur que, voilà, je le trouve très très fort. Mais est-ce qu'il revient pas de blessure, lui? Je crois que j'ai cru entendre qu'il revenait de blessure. Je suis pas sûr, hein. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Mais je l'ai trouvé très très en dessous, là, par contre, aujourd'hui. Je l'ai pas trouvé...
Même des fois, il faisait même à un moment, il rate complètement en contrôle et tout. Alors que lui, c'est vraiment le guerrier. Après, voilà, oui, ça reste un match amical. C'est vrai. Hein. On va pas s'attendre à une intensité. Euh, en fait, moi, je suis encore dans le match de la finale de la Ligue des Champions. Pour ceux qui l'ont vu, l'intensité de ce match-là, c'est sûr que quand tu passes de ça au match de ce soir, après, oui, vous allez me dire, l'autre, c'est une finale de Ligue des Champions. Celui-ci, c'est un match amical. Je suis tout à fait d'accord, mais je te parle visuellement. Je parle même pas dans. Je parle juste visuellement, c'est le jour et la nuit. Et voilà, après ils ont fait le boulot, hein, ils ont gagné 3-0. Les autres ils ont joué à 10 pendant je sais pas combien de temps. Après ça va, même à 10 ils ont réussi à se procurer quand même, je crois, une ou deux occasions. Mais voilà, c'était comme je vous ai dit, hein, c'était strictement une attaque-défense. Ils en pouvaient plus, même les défenseurs, on voyait qu'ils en pouvaient plus, ils étaient KO. Et ah oui, par contre, les entrées de l'équipe de France, Jean, il a fait une très très bonne entrée. Je croyais même qu'il allait marquer à la fin. Franchement, il a fait une très très bonne entrée. Keman, oh là là, Keman, jusqu'à qu'il nous place une virgule. Pour moi, la virgule, il l'a pas réussi à 100%. Mais il l'a quand même placé. Il a fait beaucoup de mal. Hein. Ah ouais, là, ouais. Ça, c'est le genre de défenseur qu'à chaque fois, d'attaquant ils mettent un sprint, poum, ils reviennent d'un coup. Ça fait, ça doit faire tellement mal aux défenseurs. C'est, c'est effrayant. Et pourtant, souvent, il le fait. Donc, voilà. Et il y arrive. Hein. Et de toute façon, c'est un grand joueur. Coman, c'est. Moi, j'adore. En tout cas, moi, j'adore. Après, il y a Ousmane Dembélé qui est rentré aussi. Très, très, très en jambes. Alors, lui, par contre, c'est 200 feintes à la seconde. On avait Denilson. Hein, je ne sais pas si, pour ceux qui se rappellent, c'est un ancien joueur qui jouait pour l'équipe du Brésil, Denilson, où lui, c'était 200 passements de jambes à la minute. Quelle à la minute tous les 20 secondes. En 20 secondes, il en faisait 200, tellement qu'il était rapide au niveau des passements de jambes. C'était un truc de fou. Et bah Ousmane Dembélé, c'est la même chose, mais sauf que lui, c'est les feintes. C'est pas les passements de jambes, c'est les feintes. Une feinte, deux feintes, trois feintes. Il rend fou le défenseur. Je comprends même pas comment les défenseurs ils craquent pas au bout d'un moment et ils se disent mais non, il nous fasse un tacle ou je sais pas quoi. Mais voilà, en tout cas j'adore ce joueur-là, toujours avec le sourire, il se prend pas la tête et en plus il a marqué. En plus malheureusement le poteau de Benzema, hein, Benzema qui fait un très beau contrôle, qui frappe poteau, pam, elle revient, elle sort qui elle tombe sur Ousmane Dembélé qui un petit plat du pied et elle rentre. Franchement nickel. Mais voilà, en tout cas il a fait une très très bonne entrée lui aussi. Franchement j'ai bien aimé son entrée. Koundé, bah, pour moi, il a joué attaquant. Il n'était pas défenseur, Koundé. Après, voilà, comme je vous ai dit, ce genre de tactique et ce genre d'équipe ne pourront pas le faire contre l'Allemagne. Parce que là, c'était très, 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 très offensif. Faut dire ce qui est, c'était très offensif. Rabiot, par contre, ouais. Tolisso, il a fait un très, très, très bon match. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Et surtout que c'est un mec, tu vois, il a eu beaucoup de pépins physiques, beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures malheureusement. Et d'ailleurs, je crois qu'il revient encore même d'une blessure. Et en tout cas, il revient bien. Franchement, il revient bien et il n'y a rien à dire. Pour moi, il a fait un bon match. Hein. Après, on ne peut pas dire qu'un joueur il a fait un très bon match parce que le match en lui-même, il était, voilà, c'était pas top. Après, comme je vous ai dit, pour moi, le rouge, il a complètement gâché le match. Et, euh, Et voilà, comme j'ai dit, en plus, voilà, c'est un match amical, c'est des matchs de préparation. Je ne sais même pas pourquoi il met un rouge. Comme j'ai dit, si vraiment c'était un attentat ou si c'était une grosse faute ou quoi que ce soit, oui, je suis d'accord, voilà, tu mets un rouge et tu l'expulses. Et en plus, d'ailleurs, une question que je me posais, ils n'avaient pas sorti une loi justement qui. Il n'y avait plus la double sanction. Donc maintenant, c'était soit le penalty ou soit le carton rouge ou un truc comme ça. J'avais cru entendre ce truc, à part si ça a encore rechangé, parce que les lois dans le foot, les règlements dans le foot, elles changent toutes les 2 semaines, j'ai l'impression. Donc avec les histoires de main et tout, franchement, on n'en sait plus. Je sais plus du tout. Mais dites-moi dans les commentaires si vous savez,
Mais moi, j'ai cru entendre, il n'y a pas non plus si longtemps que ça, qu'il n'y avait plus la double sanction. Ce qui veut dire que, par exemple, là, il n'y aura pas eu alors, soit le penalty ou soit le carton rouge. Mais pas les deux, quoi. Et là, pour moi, voilà, à 200%, il y a penalty, tout simplement. Mais les cartons rouges, non, tu peux pas mettre carton rouge. C'est pas possible. Surtout sur un match amical. Bon, bref, je ne vais pas m'éterniser non plus là-dessus, les amis. Donc voilà, en tout cas, première de Benzema, pour moi, qui m'a plu. Personnellement, elle m'a plu. Hein. Et comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas un pro Benzema, je ne suis pas un pro de l'équipe de France, je suis pas. Je- Mais voilà, je voulais voir ce que ça donnait. Parce que, vous savez, vu qu'il y a tellement d'années où il n'a pas joué, il faut qu'il trouve ses repères par rapport aux autres joueurs. Et pour moi, il a réussi à le faire. Et comme j'ai dit, c'est un joueur qui décroche beaucoup. Et je pense que c'est le style de joueur qui arrive à s'adapter justement à plusieurs styles de jeu. Donc, tout simplement, je pense que voilà, il va faire un bon euro. Pour moi, il va faire un bon euro. En tout cas, je l'espère parce que sinon, il va. Je sais que malheureusement, ça va lui tomber dessus encore. Et c'est pas nouveau. Malheureusement, c'est pas nouveau. Donc, c'est pour ça que je dis, j'espère que ça va le faire en tout cas à l'euro et même, je crois qu'il y a un autre match, match amical, je pense, non? Pour avant l'euro, si je me trompe pas. Bah, dites-moi, je sais plus dans les commentaires s'il y a un autre match amical ou pas. Mais voilà, ils sont dans un sacré groupe, hein, faut dire ce qui est. Portugal, Allemagne, et l'autre, je sais, le quatrième, je sais plus, mais le pauvre quatrième, là, je crois que c'est une équipe beaucoup plus faible. Quand on a dû voir le tirage, fou, elle a dû péter un plomb. Elle a dû se dire, ouais, c'est bien, je vais jouer contre des grands joueurs. Je vais rencontrer les plus grosses stars, mais tout simplement, c'est tout, quoi. Après, attention, hein, faut pas dénigrer les petites équipes. Hein. Il y a déjà eu des équipes, rappelez-vous la Grèce, hein, je sais plus en quelle année, quand c'était au Portugal d'ailleurs. euh, Ils ont gagné l'Euro. Et la Grèce est loin d'être la plus forte équipe en Europe. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié en tout cas la première de Benzema. Hein. Comme j'ai dit, qu'on soit pro Benzema ou pas, hein, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je parle du football, je parle pas des à côté ou quoi que ce soit. J'aurais même d'ailleurs voulu bien voir Giroud aussi jouer. Parce que là, ça aurait peut-être limite aussi été un bon style pour lui, tu vois. En pivot. Parce que Giroud, attention, les gens, ils critiquent, oui, les histoires de Benzema, Giroud, on s'en fout de tout ça. Giroud, en tout cas, c'est un pivot. Et il attire tellement de joueurs, c'est exceptionnel. Il joue beaucoup avec son corps. Et il est très très fort dans ce domaine-là. Et limite, je me demande si ça n'aura pas pu apporter beaucoup à Benzema. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaquants. Kylian Mbappé, Benzema, Koeman, Ousmane Dembélé, Griezmann, il y a qui d'autre? Je sais pas, il y en a un paquet. Donc ça va être très compliqué, je pense, pour Giroud de jouer. Mais bon, il est dans le groupe en tout cas. Et voilà, en tout cas, Benzema, il n'a pas à se plaindre. Pour moi, il a fait un match correct. Et voilà, on s'en fout. Ça reste des matchs amicaux. Enfin, des matchs amicaux, pardon, excusez-moi. Ok, les amis, bon, je ne vais pas vous saouler plus longtemps. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et ce petit débrief. Si oui, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me dérange, ça, bien au contraire. On peut échanger, il n'y a pas de souci. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé, vous, du match, et ce que vous avez pensé du groupe, des joueurs, et bien sûr, forcément, de Benzema. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de gens qui ont regardé ce soir. De toute façon, on va regarder les audiences. Je pense que ça va être par rapport au retour de Benzema, parce que je pense que voilà, tout simplement, les matchs amicaux, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent les matchs amicaux réellement, à part les vrais fans, mais sinon, même moi qui adore le foot, hein, mais voilà, les matchs amicaux, ça me saoule. Mais là, comme je vous ai dit, hein, j'ai voulu regarder histoire 2, juste pour voir comment ça se passe avec Karim, comment les autres joueurs vont jouer avec lui, etc. Et franchement, le groupe a l'air en tout cas de bien s'entendre. Et c'est ce qui compte hein, dans le foot. Hein. Parce que tu peux ramener tous les génies du monde, si les mecs ne s'entendent pas, ça sert à rien.
Donc voilà, bon, allez, je vais pas vous saouler plus longtemps, comme je vous ai dit, likez la vidéo, ça me ferait plaisir, et surtout c'est gratuit, et ça mange pas de pain. Commentez, il n'y aura pas de souci, on peut échanger, il n'y a pas de problème. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'oubliez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, tout simplement. Parce que j'en fais beaucoup, et en plus, il y a l'Euro qui va arriver, donc forcément, il va y avoir pas mal de matchs que je vais regarder. Ok les amis, sur ce, passez une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine et faites attention à vous. À la prochaine les amis.